Vous connaissez sans doute ces entreprises chinoises omniprésentes sur Internet. Elles s'appellent Shein, Temu ou encore Alibaba et proposent des vêtements, souvent de piètre qualité, mais à des prix défiant toute concurrence. Eh bien, toutes ces plateformes de vente pourraient à l'avenir se voir imposer un malus environnemental, comme pour les voitures. C'est l'objet, en tout cas, d'une proposition de loi qui sera discutée la semaine prochaine en commission à l'Assemblée nationale. Bonsoir Vicky Bogart. Bonsoir. En quoi consisterait ce système de malus ? Il s'agirait d'une pénalité ou d'une éco-contribution qui pourrait évoluer de quelques euros par vêtement dès 2025 à 10 euros maximum en 2030. Ce texte vise donc les marques comme cette célèbre plateforme chinoise qui référence plus de 7200 nouveaux modèles de vêtements par jour et elle propose en permanence plus de 470 000 produits différents. Ces malus pourraient ensuite servir à financer la collecte et le tri des vieux vêtements où ils seraient reversés sous forme de bonus aux enseignes plus vertueuses produisant en France ou en Europe. L'objectif, c'est donc de réduire l'écart de prix entre les produits issus de la mode express qui ne respectent ni nos normes environnementales ni nos normes sociales et les autres. C'est effectivement assez similaire au malus écologique dans le domaine de l'automobile. Alors, une pénalité financière, mais la proposition de loi portée par les députés du groupe Horizon va encore plus loin. Tout à fait. Les géants de la fast fashion se verraient contraints d'afficher des messages sur leur site pour sensibiliser les clients à l'impact environnemental de leurs articles. Enfin, ces députés voudraient aussi interdire la publicité pour les entreprises et ces produits de mode éphémère omniprésents sur les réseaux sociaux. Ils visent notamment les partenariats rémunérés avec des influenceurs. Mais la mise en place de telles mesures n'est pas si simple. Cela pourrait avoir des répercussions commerciales. Les autorités chinoises pourraient menacer, par exemple, d'augmenter les droits de douane sur les produits français. De son côté, une grande marque chinoise de fast fashion dénonce des préjugés et elle affirme ne pas comprendre pourquoi le luxe ne serait pas concerné. Bon, il faut rappeler que l'industrie du textile est aujourd'hui l'une des plus polluantes au monde. Tout à fait, elle est responsable à l'échelle mondiale d'environ 10% des émissions de gaz à effet de serre, soit davantage que l'ensemble des transports aériens et maritimes internationaux. Et si rien n'est fait, ce sera un quart en 2050, car la mode express révolutionne nos habitudes. En France, 3,3 milliards de vêtements, de chaussures et de produits textiles ont été mis sur le marché rien qu'en 2022. C'est 1 milliard de plus qu'il y a 10 ans. C'est un record. Merci beaucoup, Vicky.